Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous mettre le jour. Voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 12 mai 2022. Désolée. Bon, bah voilà. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 12 mai 2022? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner ce jeudi, hop là, 12 mai 2022. Il y a l'élévation, hein. Il y a quelque chose qui... 4, 5, c'est en train de se construire là dans la matière. 2, 4, 6. Construction, c'est... votre vie, elle est peut-être plus en chantier, elle est peut-être en travaux. Et c'est différent, la perception, elle est différente. Votre vie, quand elle est en chantier, vous ne savez plus où elle est. Et quand elle est en travaux, vous êtes en train de la construire parce que vous êtes peut-être trouvé des objectifs. Hein. La nuance, elle n'est pas du tout, alors pas du tout la même. Voilà. Jeudi, c'est Jupiter. Avec Jupiter, ça nous parle du travail. Alors, on va regarder plus en détail. Jupiter parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens, hein, jeudi. Hein. Donc ça, c'est parfait. C'est associé avec le chiffre 12, qui est le chiffre 1 et le chiffre 2. Le chiffre 1, il parle de réussite, de la réussite sentimentale, de la réalisation, de tout ce qui est des débuts. Et le chiffre 2, c'est la complémentarité, c'est l'association. Donc il y a comme l'idée pour ce jeudi de créer quelque chose en association avec quelqu'un. Hein, avec une association, avec une administration, avec une banque, avec un chéri, avec une famille d'âmes, avec des amis, peu importe avec quoi vous avez envie de vous associer et de créer, mais il y a cette idée d'être à plusieurs pour réaliser quelque chose. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Maintenant, on va regarder avec les énergies du Béline. Regardez si on est d'accord avec ça, si on est d'accord avec ces énergies d'association, de collaboration professionnelle, hein, avec jeudi peut-être, parce que ça parle du travail. J'avais vu la carte du travail aussi dedans, mais on va voir comment elle ressort. Donc ici, ça nous parle d'équipe, hein, ça nous parle de la famille. Beaucoup sorti cette semaine. Hein. La famille, l'équipe, le fait d'être ensemble, de trouver une équipe, de trouver une famille d'âmes, hein, avec qui on peut discuter, avec qui on peut construire. Construire, c'est aussi grandir, c'est aussi avancer, c'est aussi mettre sa pierre à l'édifice, hein, afin de chaque pierre va pouvoir faire en sorte de construire. Hein. Et bien chaque pierre, c'est chaque expérience, c'est chaque outil qu'on met en place, c'est chaque communication, chaque émotion, chaque sentiment, tout ce qui fait qu'on se construit. Hein. Et puis, à l'inverse, pour tout ce qui est matière, la construction, c'est se donner un coup de main, s'entraider, apprendre des autres, apprendre avec des outils, avancer ensemble. Voilà, vous voyez, construction avec l'extérieur et la construction intérieure. Il y a comme cette idée de trouver une famille d'âmes, de trouver une association, de trouver des gens avec qui on peut construire. Ou se construire, ou vraiment construire quelque chose dans la matière. Il y aura des communications, il y aura des nouvelles, il y aura un courrier qui arrive pour ce jeudi. Peut-être par rapport à une perte, par rapport à un manque. Hein. Peut-être que vous allez... Alors oui, je dis ça, mais j'ai un ami à qui ça arrive. Donc peut-être que vous allez à la banque pour aller chercher de l'argent. Hein, et c'est positif, parce que vous manquez d'argent. Vous cherchez des financements. Peut-être que vous allez voir un médecin pour aller chercher des médicaments. Peut-être que vous allez chercher une collaboration pour pouvoir créer quelque chose, parce que vous manquez d'une collaboration. J'ai l'impression que c'est les mêmes cartes que hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais il y avait déjà cette indépendance. Hein. Oh, puis c'est cadeau. J'ai l'impression que c'est les mêmes cartes. C'est incroyable. Peut-être qu'elles n'étaient pas positionnées de cette façon. Mais ça paraît pareil. J'ai le corbeau là qui crie, qui crie, qui crie. C'est incroyable. Lui aussi, il veut communiquer avec nous. Il veut communiquer. C'est peut-être aussi un courrier professionnel. Peut-être que c'est une proposition professionnelle, c'est un cadeau, hein. C'est une proposition professionnelle qui arrive à vous, qui va vous permettre de construire.
Cette construction et l'expérience que vous allez peut-être la mettre au service d'autres. Peut-être que vous avez fait des études pour être animateur. Peut-être que vous avez fait des études pour être psychologue. Hein. Vous voyez, aider des personnes qui ont perdu quelque chose, qui ont une déstabilisation dans leur vie. Ça peut être émotionnel. Peut-être que vous soignez au niveau des émotions. Hein. Les psychiatres soignent très bien au niveau des émotions, les énergéticiens aussi. Vous voyez, il y a cette idée qu'il y a un travail de construction, mais pour réparer. Ça peut être aussi des travails de plomberie ou de maçon ou de réparer quelque chose de cassé, quelque chose qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus. Vous voyez un petit peu l'idée, hein? Eh ben c'est un peu ça l'idée. Ce travail-là, il répare. Alors ça peut être complètement esthétique aussi, hein. Peut-être que vous êtes, j'en sais rien, vous faites les ongles là, comment on dit? Les gens qui posent les ongles, bah, on a des ongles qui sont cassés, on y va, puis nous remet des ongles. Vous voyez? C'est l'idée de réparer ou d'embellir quelque chose, mais de réparer. Parce qu'il y a quand même la perte ou le vol. Vous pouvez très bien travailler, j'en sais rien, dans une prison. Vous pouvez travailler pour la justice. Vous pouvez travailler pour ce qui est juste. Peut-être que vous êtes assistante sociale et que vous pouvez aider ou vous allez avoir envie d'aider ceux qui ont perdu quelque chose. Mais je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 12 avril 2022. Alors, j'ai déjà chaud avec le temps qu'il fait, donc j'ose même pas imaginer en Égypte avec 42 degrés. Et pourtant, ici, il ne fait pas spécialement chaud. Hein. Je pense que je vais déguster. Hein. Alors, ici, ça nous parle alors, j'allais dire de petites économies, mais là, on a quand même le point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est ce sur quoi on met l'accent. Donc, pour moi, il y a des grosses économies là qui arrivent. Il y a une belle rentrée d'argent qui est là. Hein. On parle d'enfants, d'une route à prendre pour transformer quelque chose. Et il y a des messages qui arrivent par rapport à cette construction. Alors, c'est où pour un enfant? Peut-être que vous avez un enfant qui a quitté le nid et on vous dit que la route qu'il est en train de prendre va demander de dépenser de l'argent ou alors il va pouvoir gagner de belles économies. C'est possible, il va pouvoir gagner de beaux dividendes en fait. Hein, parce qu'il prend une nouvelle route, du coup ça se transforme. Ou alors c'est votre enfant intérieur. Peut-être que jusque-là vous étiez en train d'économiser votre énergie, votre temps. Peut-être que votre enfant intérieur s'économisait, c'est-à-dire que peut-être vous l'entendiez plus. Peut-être qu'il était plus joyeux, peut-être qu'il était plus à la recherche du bonheur, peut-être qu'il était plus dynamique et là il se réveille. Hein. Si c'est le cas, vous devez avoir des messages, hein, j'en sais rien. Des envies de sortir, des envies de faire des trucs de fou que vous n'aviez plus fait depuis longtemps. C'est votre enfant intérieur qui se réveille. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est temps. Là, avec la justice divine et l'équilibre et la chose qui arrive rapidement, il est temps. Il est temps ou de réveiller son enfant intérieur ou il est temps qu'un de vos enfants vole de ses propres ailes. Hein. Mais il va avoir les messages pour ça, il va avoir une opportunité. Si c'est votre enfant vraiment dans la matière, il va avoir une opportunité de pouvoir quitter le nid, hein, parce qu'il y a un message qui arrive à lui pour pouvoir construire, prendre une nouvelle route. Si c'est votre enfant intérieur, vous allez avoir des messages de sa part. C'est-à-dire que j'en sais rien, vous êtes tranquillement comme d'habitude devant votre télé à rien faire. Et puis d'un coup, d'un seul, vous aurez envie de sortir, vous aurez envie de voir du monde, vous aurez envie de vous évader. Ben, ça, c'est votre enfant intérieur qui se réveille. Il dit, hop, 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 c'est parti, on va s'enjailler. Allez, quels sont les messages qui arrivent vers nous? Attendez, il y en a trop, donc je vais les remettre. Quels sont les messages qui arrivent à nous? Bah, c'est pas possible, il y a l'ouverture, ça on peut prendre. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi? Bah, je pense que ça va tomber hyper saccadé en fait. Pour ce jeudi 12 mai 2022. Donc ça parle d'ouvrir une porte, ça parle d'une opportunité qui arrive, qui est là. Ça amène le changement, il va falloir faire de la route. Et on vous dit que cette nouvelle opportunité qui arrive, ça fait peut-être longtemps qu'elle est fécondée. C'est peut-être quelque chose, un changement dans votre vie que vous attendez depuis longtemps. Et bien si c'est le cas, il arrive. Hein. Ouais. Encore une fois, à chaque fois qu'on a ce genre de choses, là, le changement ou le fait d'aller vers son bonheur, on a toujours cette histoire de culpabilité. Hein.
Il y a le boomerang là d'une culpabilité qui revient par rapport à la famille. Il y en a qui sont enfermés par rapport à la famille, par rapport à leur famille d'âme, peut-être des gens qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher du besoin et du désir des autres. Ils sont plus attachés à entendre leur enfant intérieur et à leur propre guidance, à leur propre chemin, hein, mais ils sont plus arrêtés sur ce que souhaitent et veulent les autres. L'espérance, les chagrins des autres, mais à un moment, il faut s'écouter. Hein. Si vous ne vous écoutez pas, vous ne pourrez jamais être heureux et équilibré dans vos vies. Hein. Et ça, c'est quand même malheureux parce que le but ultime du bonheur, le but ultime de nos vies, c'est d'être heureux. Et si on ne fait qu'écouter les souhaits des autres, c'est pas vous qui êtes heureux à la fin. Ce sont les autres. Donc, je sais pas quoi vous dire là. Hein. Je ne dis pas qu'il faut plus du tout être à l'écoute des autres, mais je pense qu'il faut écouter sa propre guidance. Hein. Et à un moment, notre propre guidance, elle nous pousse sur certains chemins, et faut les prendre. Quand on parle du vœu de la forêt, on nous dit que la nature est prête. Elle est prête à nous entendre. Là, il y a beaucoup de chakras du cœur là, qui s'ouvrent, hein, avec cette tendance lumière verte là. Il y a une histoire qui nous est racontée là d'une personne qui recommence à se connecter à elle-même. Avec les fécondités qui est juste à côté et la famille, à ses souhaits, à ses désirs, à ses envies. Mais il est temps. Parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire pour vous? Personne. Mais oui. Quels sont les messages de la mère nature, de Gaïa, s'il vous plaît? Quels sont les messages de Gaïa? C'est beaucoup. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Oh là là, j'ai beaucoup de vent, moi, ici. Je ne sais pas chez vous. Mais nous, il y a un vent de folie. Hein. Ça arrive, la pleine lune, elle arrive là. Hein. Et ici, ça nous parle d'amour éternel, du bonheur, de l'harmonie et de l'épanouissement. Mais avant de trouver ce bonheur éternel, cet épanouissement, cet amour, on parle du jardin zen, le refuge intérieur. Il est temps de s'entendre, il est temps de s'écouter. Il est temps de prendre un temps pour soi, hein, afin d'aller écouter cette voix intérieure, savoir où elle nous pousse, vers quoi, quels sont vos souhaits, vos désirs, vos rêves, vos envies, vos espoirs, vos amours et vos rêves. Les vôtres. Pas ceux des gens qui vous entourent. Les vôtres. Où sont-ils? Où est ce petit garçon, cette petite fille qui regardait par la fenêtre et qui rêvait à ces grands espaces, qui rêvait à sa vie, aux grandes choses qu'elle allait faire, à ce qu'elle se souhaitait? Il est temps de la retrouver. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 12 mai 2022. Ouais. Il y a une carte qui vient de sauter, là, qui est par terre. Si j'ai assez de cartes, c'est qu'elle ne fera pas partie du jeu. On verra. S'il en manque une, je la mettrai dans le tas où il manque. Donc, je ne vous en parle pas encore. Mais je pense qu'elle est très juste dans ce que je suis en train de vous dire. Eh bien, il en manque une. Donc, elle ira dans ce tas-là. Ça parlait d'une réconciliation et avant toute chose, il faut se réconcilier avec soi-même, là. Vraiment, il est temps, là. Il est temps de s'écouter. Il est temps d'aller vers ses aspirations propres. Et pas celles des autres. Ici, ça parle d'une triangulaire, ça parle d'une tierce personne. Ça parle de situations qui sont superficielles. Et puis, on nous parle d'une relation qui est en on-off. Alors, si vous êtes au courant que la personne, elle est déjà installée dans la vie avec quelqu'un d'autre, puis vous acceptez qu'elle vienne dans votre vie, faut vous dire que ça ne sera pas une relation stable. Hein. Parce que le temps qu'il quitte l'autre personne, ou le temps qu'il se décide, ou le temps qu'il a envie d'en parler, ou ça va prendre du temps, donc il sera là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Ou alors, peut-être que vous êtes juste là pour combler un manque qu'il a avec l'autre personne, et est-ce que c'est juste pour vous, ça? Regardez comme les cartes, elles sont vilaines. Elles sont pas belles, là. Et là, pour certains, il est peut-être le temps de se demander si vous valez pas mieux que ça. Ici, on nous parle d'un amour éphémère. Il y a une transformation. Donc, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, puis c'était un flirt. Et il y a une transformation. On vous dit que cette transformation, c'est une grande chance. Donc, peut-être que l'autre aura envie de s'investir, ou vous. Mais vous allez pouvoir poser quelque chose dans la matière.
Ici, on nous parle d'une union, d'un contrat de mariage avec une âme sœur, magnifique. Et on nous parle d'une réconciliation. Donc peut-être que vous étiez brouillé avec une personne et qu'il y a possibilité de se réconcilier avec cette personne et on vous dit que c'était votre âme sœur et qu'il y a peut-être aussi possibilité de repartir dans une vie de couple, peut-être de s'engager l'un envers l'autre. Ici, on parle d'une tierce personne, on parle d'un amour éphémère et on parle qu'il y a une couple, qu'un contrat de mariage en l'air. Donc peut-être que vous êtes associé avec une personne qui est déjà mariée. Si c'est le cas, posez-vous toujours la question, est-ce que j'accepterais, alors, j'accepte que cette personne trahisse sa femme, est-ce que j'accepterais qu'il me trahisse? Est-ce que demain, si cette personne quitte sa femme ou son mari, je ne vais pas me demander s'il ne fait pas la même chose? À vous de voir, hein. Comment vous vivez cette situation? À vous de me dire. Ici, on parle d'une situation éphémère, on vous parle qu'il y a une transformation qui se fait parce que c'est une âme sœur, elle va se rendre compte à quel point vous êtes important dans sa vie, même si elle était partie pour un flirt ou juste pour un bon moment. Et elle va se rendre compte qu'il y a un rapport qui est beaucoup plus important que ça entre vous. Ici, on parle d'une relation en on-off, on vous dit c'est une grande chance parce que dans cette relation, il y a une guérison, il y a une réconciliation. Donc peut-être que vous êtes sorti avec une personne, elle est venue, elle est repartie, elle est venue, elle est repartie, elle est partie, elle est revenue. Et on vous dit que ça a été une chance parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte de quelque chose ou peut-être que cette personne s'est rendu compte de quelque chose. Et quand elle revient, on décide de se réconcilier. Mais à partir du moment où on décide de se réconcilier, on décide de repartir, mais plus dans quelque chose d'instable, mais on se veut quelque chose de stable. Voilà, quels sont les messages et conseils pour ce jeudi 12 mai 2022? Quels sont les messages et conseils pour ce jeudi 12 mai 2022? Je vais vous donner les messages et conseils pour ce jeudi 12 mai 2022. Bon, il n'y a pas beaucoup de messages ou de conseils, c'est bien. Ça veut dire que les choses vont être plutôt fluides à mon avis pour ce jeudi. On ne va pas insister. Il y a une deuxième, est-ce qu'il y aura une troisième? Ben non. On me dit c'est tout ou rien. Ben non, c'est pas possible. Alors, on va prendre celui-là. Alors celui-là parce que c'était le premier. Donc, parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Hohan. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Oh, je vous l'espère. J'espère ce coup de fil. Hein. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire 5 minutes par jour. Et ça, c'est un petit outil que vous donne l'archange Gabriel. Et puis tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique jeudi 12 mai 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Attendez, parce que je suis en train de regarder et j'ai une carte qui était tombée. Donc, on va la prendre puisque mon intention est venue se poser dessus. Et c'est demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends ta prière. Voilà mes belles âmes, cette fois-ci je vous souhaite un très très beau jeudi 12 mai 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Encore une petite communication, je vais faire de nouveaux ateliers. J'ai 2 ateliers qui vont bientôt se terminer. Si vous voulez faire partie des prochains ateliers, n'oubliez pas, envoyer vos messages par email avec votre numéro de téléphone, comme ça moi je peux le reprendre, discuter avec vous sur WhatsApp. Généralement les ateliers c'est les samedis matins. Donc généralement aux alentours de 10h ou 11h et puis il y a toujours un autre atelier qui se fait
un peu plus en début d'après-midi. Voilà pour les informations. Cette fois-ci, ciao, ciao, bye bye.